Que faire lorsque tu ne sais pas quoi faire? Dans 2 Chroniques 20 au verset 12, ici c'est le roi d'Israël qui parle, le roi de Juda plutôt, qui dit « Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ici, le roi, c'est Josaphat qui dit « Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. » Il dit « On est attaqué par une foule d'armées bien plus fortes que nous. Il y a plusieurs nations qui se sont rassemblées pour les attaquer. Et ici, le peuple de Dieu se retrouve en minorité. Ils savent que, humainement parlant, ils ne font pas le poids. Ils savent que eux-mêmes, ils ne peuvent pas lutter. Ils sont plus faibles. Mais quand il ne sait pas quoi faire, le roi dit dans sa prière, « Je ne sais pas quoi faire. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Et je me dis, quelle prière! Parce que je crois que ça nous arrive à tous, même souvent, de dire, « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Et lorsque le roi fait ça, ce qu'il y a de magnifique à ce moment-là, c'est que Dieu parle au travers d'un des prophètes de l'Ancien Testament. Et le prophète au verset 15 va dire, « Voici ce que vous dit l'Éternel, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. » Donc, c'est un magnifique passage, et je vais prendre quelques versets. Au verset 17, il va dire ensuite, « Vous n'aurez pas à mener ce combat, prenez position. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que Dieu vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et l'Éternel sera avec vous. Je ne sais pas quoi faire, mes yeux sont sur toi. » La réponse de Dieu, c'est, écoute, je vais prendre position pour toi, je me batte pour toi, car je suis avec toi. Et nous avons Jésus qui est l'Emmanuel. Et à ce moment-là, ils n'ont pas Jésus. Et au verset 20, la Bible dit, « Le lendemain, ils se levèrent, ils partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Waouh! Quel magnifique ici passage, et on voit les armes spirituelles, l'arme spirituelle qui est la louange, la gratitude, le fait de rester conscient de la bonté de Dieu, malgré les défis, de la proclamer, comment ça change beaucoup de choses dans le combat en notre faveur. Et le roi Josaphat va dire, faites confiance à l'Éternel et ses prophètes. C'est comme si pour nous aujourd'hui, c'est faites confiance à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ. Ils n'avaient pas Jésus à ce moment-là. Ils sont dans une alliance inférieure à ce moment-là. Ils n'ont pas le sang de l'agneau. Ils n'ont pas la puissance de résurrection. Et nous, c'est comme si Jésus lui-même l'a dit, mais ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Jésus a repris ça, mais pour lui et Dieu le Père, parce qu'il est aussi Dieu, mais aussi le Fils de Dieu. Et donc, c'est comme si Jésus dit, je suis avec vous, l'Emmanuel. Donc, malgré les défis, quand tu ne sais pas quoi faire, fixe tes yeux sur Dieu, fixe tes yeux sur Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'effet, le résultat, si tu préfères, de cette conviction lorsque tu fixes les yeux de ton cœur sur Jésus parce que tu fais pleinement confiance. Tu ne sais pas quoi faire et tu le dis à Dieu. Tu te décharges sur lui. Tu sais que tu peux te confier en lui et en son Fils Jésus-Christ, qu'il est avec toi. À ce moment-là, eh ben, face à l'ennemi, tu te mets juste à le louer. Tu te mets juste à te rappeler que son amour envers toi dure éternellement. Et malgré que l'ennemi, là, il y a toute une armée qui vient contre eux. Mais au lieu de regarder à l'armée qui vient contre eux, il choisit de regarder à l'amour que Dieu a pour eux. Il choisit de déclarer que Dieu les aime
malgré l'armée qui vient contre eux. Ils ont fait même un chant de louange. Au lieu d'envoyer les militaires devant ou les tireurs d'élite devant, ils envoient les musiciens devant pour louer l'Éternel et déclarer sa bonté. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est le même Dieu qui leur a donné la victoire, le même Dieu qui a combattu pour eux et pour nous et avec nous et combat aussi pour nous. Et je crois qu'il est bon de nous rappeler que lorsqu'on ne sait pas quoi faire, alors fixe tes yeux sur Jésus. Comment? En le louant, en louant sa bonté, son amour envers toi, en te rappelant de son amour pour toi, en demeurant dans son amour et en réellement le déclarant avec foi qu'il t'a aimé, c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Et si tu fais confiance en Dieu le Père, à son Fils Jésus-Christ, alors tu réussiras, alors tu seras affermi et Dieu chassera tes ennemis. C'est une arme spirituelle puissante. Donc, j'espère que cette courte exhortation vous aide, vous fortifie, t'aide et te fortifie en tout cas. Et je prie que ça te permet de te rappeler que tu es aimé de Dieu et que ça puisse faire sortir de ta bouche et de la profondeur de ton cœur cette louange envers lui et te permet de gagner la victoire en Jésus-Christ face à tes défis, peut-être des défis que tu n'arrives pas bien sûr à relever par tes propres efforts. Et comme Josaphat, tu dis, je ne sais pas quoi faire, mais je fixe mes yeux sur lui, sur Dieu, sur Jésus-Christ. Amen.